J'ai ressenti peut-être un besoin de m'exprimer par rapport à ce qui m'était arrivé. C'est quelque chose que je trouve vraiment intolérable et surtout que je sais que ça n'arrive pas qu'à moi. Et tous ces comportements qu'on subit au quotidien sont pas anodins, ça montre vraiment qu'il s'agit à aucun moment il s'agit de séduction, mais bien de domination. Ce site, c'est tout simplement pour recueillir des témoignages. C'est vraiment juste pour s'exprimer et puis derrière, on essaie d'en relayer sur la page Facebook qui a le même nom. La clé pour faire évoluer notre société, faire évoluer les mentalités, c'est vraiment l'éducation, la prévention, la sensibilisation. C'est bien que le gouvernement envoie un message symbolique pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ces comportements sexistes-là, mais je trouve que c'est insuffisant, je suis pas satisfaite. Je pense que mettre des amendes donc en flagrant délit, c'est pas réaliste. Punir et réprimer ces comportements-là, c'est important, mais il faut surtout essayer de les prévenir, donc voilà, de changer les mentalités. Pour pouvoir appliquer cette loi et les lois qui existaient déjà concernant le harcèlement sexuel, les frotteurs, tout ça qui restent des délits, pour appliquer ces lois, en fait, c'est très important que les professionnels, je pense à force de l'ordre, les médecins, les infirmiers, infirmières, les juges, les magistrats, c'est très important qu'ils soient formés à reconnaître le sexisme. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. 60% des plaintes déposées par les femmes pour violences sexistes sont encore refusées. C'est important, je pense qu'aujourd'hui, la honte change de camp et que nous tous, en tant que citoyens, on a ce devoir, en fait, si on voit un ami, un frère, même notre fils qui a un comportement déplacé, de lui dire que ce n'est pas ok, que c'est inacceptable.